La salle de conférence du ministère ivoirien des Affaires étrangères à Abidjan Plateau a servi de cadre le 14 décembre 2016 à la rentrée solennelle de l'université Charles-Louis de Montesquieu. Diplomates, représentants de ministères et de collectivités locales, responsables d'ONG, chercheurs, professeurs d'université, chefs et notables coutumiers, étudiants de l'université Charles-Louis de Montesquieu ont pris d'assaut cette salle transformée pour la circonstance en temple des enseignements. Dr Sissoko Mamina, directrice académique de l'université Charles-Louis de Montesquieu, a indiqué à cet effet l'objectif pédagogique de cette université. L'université se veut un centre de développement intégral de la personne humaine dont la devise est travail, rigueur, élégance. Bien qu'elle soit une entreprise privée, elle fonctionne et est organisée conformément aux dispositions nationales et internationales. L'étudiant à ce titre doit être un nouvel honnête homme qui ait une connaissance pointue dans sa spécialité, qui ait une vaste et riche culture générale et qui sache produire de ses mains. Telle est la vision de l'université Charles-Louis de Montesquieu, qui fonde son projet de formation sur 4 axes majeurs: la formation académique, la formation professionnelle, la formation socioculturelle et la recherche scientifique. L'université Charles-Louis de Montesquieu entend développer le concept des valeurs morales pour une jeunesse responsable en application des grandes lignes de l'atelier de l'UNESCO tenu en novembre 2016 à Dakar sur le thème « Repenser l'éducation ». Professeur Urbain Amoy. Nous ne pourrons pas exister dans le repenser l'éducation en Afrique si on ne fait pas sauter les barrières linguistiques. Alors, l'Afrique, je m'adresse à l'Afrique. D'où viendrait qu'on ne puisse pas faire enseigner l'anglais, le français et l'arabe dès l'école primaire dans les écoles publiques? Ça vient d'où ça, qu'on ne puisse pas le faire? D'où viendrait, peut-être je ne suis pas fait comprendre, d'où viendrait qu'on ne puisse pas dire à partir de la rentrée prochaine, dans toutes les écoles d'Afrique, on enseigne l'anglais, le français et l'arabe. Plus une ou des langues nationales, porteuses de nos valeurs et civilisations. Pourquoi nous, en Afrique, on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on a signé un engagement de destruction à vie qui permettent que si on dit demain qu'un pays anglophone enseigne l'anglais et le français, que ce pays-là ne va plus avoir de subventions? Quand les Africains, c'est à vous que nous adressons. N'attendons pas. Les chercheurs disparaissent. Regardez notre université, où est donc Bernard Zakizao? Où est donc Némoran Poké? Où est donc Georges Némoran? Où est donc Adjafi? Où est donc Abateba? Où est donc Joseph Kizabo? Où est donc Cheikh Anta? Ça devrait nous interpeller. Évidemment, quand on a trimé sur les routes et sur partout, et qu'on a eu l'impression d'être des incompris, les soucis ne peuvent que nous emporter. Donc, que vous suiviez les traces de la termitière, M. Passeri le dira certainement où on est. Puisque la termitière dit qu'elle ajoute de la terre à la terre. En Doucy, on a 15 hectares. 15 hectares élevage, 15 hectares avec une petite unité hôtelière, 15 hectares où on fait de l'horticulture parce que les étudiants devront transformer les essences des fleurs pour faire, du parfum, pour faire toute autre chose. On a également 3 hectares de collatiers. On a 6 étangs piscicoles. Donc, de mon point de vue, on a également près de 3 à 4 hectares d'EDA. Donc, les étudiants doivent pouvoir aller en alternance dans cet espace. Parce qu'on imagine mal qu'on soit en train de faire un BTS en agroalimentaire à partir de la cité d'Armos, à partir d'Abidjan. Signe de la qualité de l'enseignement dispensé à l'université Charles-Louis de Montesquieu, la bonne appréciation de la soutenance d'un travail d'études et de recherche de Diakité Mori, doctorant, par le jury présidé par le professeur Union Edibiri,
de University of Benin City, Nigeria. Autre regard, celui de l'ancien bâtonnier, Maître Frédéric Titinga Passeré du Burkina Faso. La chefferie traditionnelle, autre concept de ce thème de notre entrée universitaire. La chefferie traditionnelle, autre concept, c'est la gouvernance des profondeurs de la quasi-entièreté des anciennes nations précoloniales de l'Afrique, tant au sud du Sahara que dans le pays du Maghreb où elle existe toujours. Dans la vie de plusieurs des nations africaines et de notre temps, la chefferie traditionnelle où elle continue encore d'avoir droit de cité et d'expression de par sa capacité d'adaptation et par ses valeurs culturelles, d'expression et d'action, s'inscrit en rôle actif dans une dynamique de construction de la paix par la conciliation, la négociation, la parenté à plaisanterie. Elle contribue à sauvegarder la stabilité sociale et la concorde. De tous les concepts relevés dans le thème qui était à dire un peu par moi devant vous, il est, à mon entendement, un qui semble être la grande importance à impliquer si nous à conditionner et garantir l'effectivité et la paix des autres. C'est justement la paix, la culture de la paix dans une université nouvelle à exister ou à appeler et l'implication de la chefferie traditionnelle et des valeurs de civilisation à la matière de l'Afrique des traditions pour la paix, la coexistence, la formation et la véritable et possible gouvernance des hommes dans la stabilité et dans la prise en compte des valeurs des traditions de l'Afrique. Bienheureux ont été les étudiants qui ont reçu leur diplôme quand Maître Frédéric Titinga Passeré a été distingué et le professeur Urbain Amoa habillé en chef traditionnel. Du bureau de l'ANCC, Association nationale des chefs coutumiers et communautés et notables de Côte d'Ivoire, et au nom de son président-chef Oyoro Mathias, avec tous les pouvoirs qui nous sont conférés, nous élevons au grade de chef suprême de l'ANCC le grand maître Titinga Passeré. Voilà. Donc, chers membres de l'ANCC et NCI, voici le chef suprême de notre association en la personne de maître Titinga. Au nom des distingués, la reine mère Kouma Kossia Tamia du Zanzan a eu des mots de remerciement à l'endroit de l'ANCCC. Je voulais donc me joindre à la voix de la chefferie traditionnelle, à la voix de Chef Yoro, qui est le président des chefs communautaires de la Côte d'Ivoire, pour remercier vous tous qui êtes là et tous ceux qui croient à la chefferie traditionnelle, sans oublier le professeur Amoa Urbain. Que Dieu fasse de sorte que ce que nous avons commencé, nous puissions réellement être soudés et que la chefferie traditionnelle des communautés puisse aussi être reconnue pour se stabiliser et faire de sorte que leur voix et leur participation, qui a toujours compté, puissent prendre la place au sein de l'État. Fruit de son engagement pour la quête d'une culture d'enracinement africain de la jeunesse, le professeur Urbain Amoa a été récompensé par la jeunesse burkinabé. Maître Frédéric Titinga Passeré lui a apporté un trophée à cet effet que le professeur Urbain Amoa a dédié au personnel de l'université Charles-Louis de Montesquieu. Clou de la rentrée académique de l'université Charles-Louis de Montesquieu, la visite de la cité des reines et des rois, un village universitaire en Doucitia Salé, où chercheurs et professeurs ont jeté un regard sur l'événement. Je suis ainsi endouci. Après cette grande élévation de la part des rois chefs de Côte d'Ivoire, je suis émerveillé et quelque peu perturbé par cette considération des rois, des chefs. J'ai un peu le vertige à suivre la vie de mon fils, le professeur Amoa Urbain, multidimensionnel, le tout orienté à la préservation du patrimoine culturel de l'Afrique
et de la sauvegarde, la construction de l'Afrique à partir des canons fondateurs de l'Afrique, des traditions, des valeurs et de l'enseignement apporté à toute l'humanité. Je pense qu'à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, la présence dans un même montage de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali qui arrive, eh bien, c'est de nature, je pense, à faire évoluer les montages classiques, les enfermements dans des frontières et à faire aboutir justement des schémas de partage d'expériences entre plusieurs pays. Donc je me sens parfaitement content et heureux, et d'autant que j'ai été convié par l'Assemblée des confrères enseignants-chercheurs universités à servir mon rôle d'éditeur dans ce schéma-là. La rentrée a été une réussite incroyable, et nous avons aussi travaillé dans le domaine de la conférence interuniversitaire d'études doctorales dont l'Université de Lagos et Charles de Montesquieu sont universités partenaires. En tant que secrétaire scientifique, on a entamé les travaux qui ont été effectués depuis il y a quelques années, et on a fait une évaluation et fait une projection dans l'avenir, et ça a été quand même une réussite. Puisque nous sommes en fin de l'année, il faut effectivement faire le point sur les programmes qu'on avait tracés et les objectifs qu'on a atteints jusqu'à présent. Ceci dit, si je pourrais le résumer en 2 mots, bon, notre intérêt du point de vue objectif de la conférence, c'est faire en sorte que les universités qui sont dans la sous-région se concertent du point de vue des experts, se réunissent ensemble pour faire en sorte que les étudiants qui sont dans le domaine de leur doctorat soient suivis du point de vue contenu. Nous manquons aussi le personnel. Donc dans la sous-région, il n'y a pas de bourse pour les étudiants, donc on souhaiterait mieux les former et les suivre. Voilà en bref ce que nous avons et voilà pourquoi nous sommes ici.